Non, 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 non. Non, 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 vous êtes mes apôtres, donc vous allez vivre la passion, la mort et la résurrection avec moi. Le combat, je vais vous emmener dans un combat. L'ange est là pour ça. Il est là pour nous entraîner au combat et pour nous donner et pour nous protéger. Il est là pour nous rassurer contre le combat intérieur qui sont soit des tentations, mais ça peut aussi parfois être l'action du démon. Alors il ne faut pas le voir partout, c'est pour ça que vous voyez, je ne m'appesantis pas trop sur cette action. Il est très présent, il est très fort aujourd'hui, mais pas autant. Il ne faut pas lui donner plus de place. Vous voyez, le démon, les mauvais anges, qui sont plusieurs, ils sont des menteurs. Ça, c'est la règle numéro 1. Toujours tenir ça en tête. Et c'est un menteur. S'il croit que... Alors, ça veut dire que soit il nous fait croire qu'il n'est jamais là, non, il n'est plus là, non, il n'y a plus. Le démon, c'est fini. Depuis je ne sais pas quand, d'ailleurs, il n'est plus là. Il n'existe plus, il n'agit plus. Alors ça, c'est faux. Voilà. Ou alors, il vous ment parce qu'il vous fait croire qu'il est partout. Alors ça, c'est typique du démon. Soit tout, soit rien. C'est faux aussi. Le démon n'est pas partout. Je vous rappelle que c'est un être créé, limité. Donc il agit à certains endroits. Mais il ne peut pas agir partout. Il ne peut pas. Il n'y a que Dieu qui peut agir partout, pas le démon. Alors il envoie ces petits démons soldats, ces petits sbires, pour aller faire son travail aussi. Il les envoie. Mais notez que le démon ne peut pas agir partout. Là, en étendue. Il peut envoyer les uns ou les autres pour le faire. Mais il n'a pas plus de place que ça. Attention, aujourd'hui, souvent, dans un monde où on cherche le spectaculaire et le sensationnel, alors on exagère. Moi, je rappelle toujours, c'est une chose simple, et que vous diront tous les exorcistes de l'Église catholique, ils vous diront toujours, si nous avons une difficulté dans un exorcisme, il faut d'abord et avant tout, avant quoi que ce soit, il faut que demander à la personne, de se confesser. C'est la meilleure arme contre le démon. Je fais référence ici, non pas à moi-même, mais au grand exorcisme de Rome d'autrefois, le père Amorth, qui est mort l'année dernière, ou cette année, il est mort, ou l'année dernière, le père Gabriel Amorth, qui disait, le meilleur exorcisme, le plus grand exorcisme que je connaisse, c'est-à-dire le premier pas contre le démon, c'est la confession. Je ne suis pas en train de vous vendre quelque chose, hein. Je ne suis pas en train de vous vendre un produit, hein. C'est lui qui disait ça, c'est l'exorcisme de Rome, choisi par le pape. C'est pas n'importe qui. Aujourd'hui, on va se jeter sur les symboles, les gestes, les trucs. Non, 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 non. Non, non, non. Piano, piano, hein, comme on dit en italien. Hein. Non, 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 non. Parce que ça, c'est tomber dans le piège de l'exagération. Attention. On va d'abord, même si les manifestations extérieures peuvent être impressionnantes, chez tel ou tel, et ce n'est pas parce que c'est impressionnant que nous, il faut qu'on tout de suite fasse des choses très impressionnantes. D'abord, moi, je ne suis pas exorciste, donc je ne me permettrai pas de le faire. C'est très dangereux. Mais il faut faire la première étape, demander à la personne de changer de vie. La confession, c'est le pardon des péchés. Et, dit saint Thomas, ça renforce notre vie intérieure. Très important. Et ça soigne nos blessures. Si nous cherchons des prières pour guérir les blessures de l'âme, très bien, il y a des belles prières, c'est très joli. Et rien, absolument rien, ne vaut l'action directe, je dis bien directe, de notre Seigneur, du Christ, dans la confession. On appelle ça ex opere operato. Tout le reste, toutes les autres prières sont secondaires. Et ça, c'est pas exagéré. Tout ça, c'est secondaire, ça doit nous aider. Mais ce qui doit d'abord être mis en œuvre, c'est l'action du Christ. Premièrement. Et il le fait efficacement dans la confession. Premièrement. Donc si vous avez des idées de personnes qui ont besoin de prières pour se délivrer du démon, quoi que ce soit, des tentations fortes, moi je dis toujours, le Christ, le Christ, le Christ. Lui seul, lui d'abord. Après, nous on peut aider, mais c'est lui d'abord. Et puis la deuxième étape, c'est
faire confiance à la force de l'Église. Il faut redonner confiance au rituel de l'Église. Il faut redonner confiance aussi dans la Sainte Vierge. Il faut rétablir le lien de confiance qui a été souvent brisé par le démon, souvent brisé. Et là, je le dis pour les choses des tentations ordinaires comme des choses plus extraordinaires. Mais attention, ce n'est pas à nous de juger ce qui est extraordinaire et pas extraordinaire. Nous, on doit juste faire les choses simples. Vous voyez, si vous attendez à une chose extraordinaire, exceptionnelle, que je fasse un petit témoignage, impossible, je ne ferai rien moi. Je fais juste ça. Parce que le démon, vous avez remarqué, il nous persuade, comment dire, il essaie de nous persuader que l'Église, que Dieu nous ment, que Dieu ne nous aime pas. C'est la première chose qu'il essaie de faire. Non, Dieu ne peut pas t'aimer parce que tu n'es pas bon. Ok. Alors comment je vais faire pour me rendre agréable à Dieu? C'est la réponse facile, ça. Eh bien, je vais me confesser. Comme ça, je me rends agréable à Dieu, grâce à lui. Dieu me rend à nouveau, me remet dans l'état d'amitié. Je suis à nouveau agréable. Et donc lui, il peut me raconter tout ce qu'il veut. Moi, je sais que objectivement, et sans aucun doute, je suis un ami de Dieu. Enfin, sans aucun doute, disons. Je suis moralement certain que je suis ami de Dieu grâce au sacrement de réconciliation, de confession, absolution. Vous voyez, c'est une merveilleuse réponse aux doutes que nous avons intérieurement. Et ça lui permet d'arrêter de nous mentir. Voilà, c'est fait, merci beaucoup, voilà. Tu peux passer ton chemin. Je n'ai pas besoin de beaucoup d'autres choses, en fait. Donc c'est le roi du mensonge, retenez ça. C'est un menteur professionnel. Et pourquoi il fait ça? Parce qu'il nous déteste. L'action du démon, si vous voulez, que ce soit des simples tentations ou des choses plus extérieures, c'est parce qu'il déteste la création, parce que le monde créé est le reflet de la beauté de Dieu. Il déteste Dieu. Et comme il ne peut pas atteindre Dieu, personne ne peut blesser Dieu. Personne ne peut toucher Dieu. Il est Dieu. On ne peut pas le blesser, on ne peut pas le toucher. Par contre, lui, il le sait, le démon sait qu'il ne peut rien faire. Et par contre, il va essayer de blesser les œuvres de Dieu. Donc, par sa création, il va essayer d'abord de détruire l'ordre dans la création. Et on le voit bien, il a assez réussi, je dois dire. Hein, la maladie, ça ne vient pas du démon directement, attention, ça c'est une conséquence. Mais il a créé du désordre, il a ouvert, il a créé des... Là où tout devait être subordonné les uns aux autres, enfin, la création à l'homme, finalement, c'est la création qui se prend souvent le dessus, etc. Il essaie de briser